Bonjour, je m'appelle Annie Tranvoise, Cantel est mon nom d'ex-mariée, parce que sur toute la partie est plutôt de Toulon, je suis connue sous ce prénom et la partie ouest sous mon vrai nom de jeune fille. J'ai travaillé pour un journal quotidien pendant 20 ans et ensuite j'ai fait 5 ans en direct sur RTL sur les prénoms. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes et malheureusement RTL a fermé ses portes, donc il n'y a plus d'émissions, ce que nous avons regretté autant les auditeurs que moi-même. Aujourd'hui, je suis psychogénéalogiste et j'enseigne, je donne des cours, des stages, je fais beaucoup de conférences et j'ai écrit en plus ce livre en sus d'autres livres. Voilà, alors ce livre, pourquoi? Parce que je suis une fanatique des prénoms et il s'appelle La symbolique des prénoms transgénérationnels, soit un prénom pour se dépasser. Pourquoi écrire un livre? Parce que d'abord, il y a des gens qui ont besoin d'évacuer, dont je fais partie. Ça s'appelle le conflit du poulpe, c'est le conflit du rejet, parce que le poulpe rejette de l'encre pour se protéger. Donc il y a des gens qui sont dans certains conflits et qui rejettent de l'encre. Alors ça, c'est déjà la première chose. Mais le cerveau, ça veut dire évacuer, si on le fait au Scrabble. Et quand ma tête est pleine, j'ai besoin d'évacuer. Donc là, par exemple, je suis en train de penser à 3 prénoms que j'ai pas dit et j'ai besoin de les évacuer. Alors ça part dans tous les sens dans la tête parce que la passion, c'est ça, c'est partager avec les autres quelque chose. Vous avez Jean. Jean, il y a 3 mots importants avec Jean. Il y a Ange. Ange, c'est un enfant qui est mort avant d'avoir été baptisé. Et aujourd'hui, bon, c'est pas grave, mais d'antan, les parents étaient excommuniés quasiment, pas excommuniés vraiment, mais quasiment, et une culpabilité énorme, on les montrait du doigt, c'était horrible. Dans Jean, vous avez aussi nage. Donc si on dit à la personne d'apprendre à nager, de bien nager, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des noyés, ou savoir nager entre deux eaux, parce que quelqu'un s'est fait avoir. Ça correspond toujours à une douleur du clan, à une époque. Et on vient y apporter une solution d'amour. Et puis dans Ange, il y a géant. Alors géant, le contraire, c'est nain. Nain, on revient sur l'enfant mort. Mais un géant, c'est pas forcément quelqu'un d'une grande taille, mais ça peut être, dont on se souvient parce qu'il était d'une stature hors norme. Mais par exemple, vous avez un cultivateur et son enfant va devenir instituteur, il devient un peu le géant de la famille. Voilà, donc ça nous aide à retrouver plein d'indices sur notre histoire. Claire, vous avez Ir. Ir, c'est la colère ancienne. Vous avez un lac, donc le lac, on peut penser que quelqu'un habitait au bord d'un lac ou a été noyé, c'est passé quelque chose près d'un lac. Vous avez toutes les notes de musique. Vous avez Ré, le clair. Ré, deuxième génération ou second d'une fratrie. Vous avez le La, donc on remonte à des générations ou à des gens, un numéro de fratrie. C'est énorme. Claire, je crois que c'est le prénom le plus porteur. Et si on lui donne de la clarté, ça veut dire qu'il y a de la souillure. Et ça veut dire qu'on la protège de la souillure. Après, vous avez des prénoms comme Françoise. Françoise, c'est la patronne de Rome. Ça veut dire qu'on est en train d'oublier sur l'arbre une origine italienne. Alors, il va falloir retrouver cette origine, sinon la vie va se charger de la faire retrouver par des relations, mariages interposés. Françoise, sois franche. Donc, qui n'a pas été franc? Et ensuite, c'est la patronne non seulement de Rome. Rome, la mythologie, c'est Romulus et Rémus. Donc, ce sont des enfants élevés par deux enfants élevés par une louve. Or, catin, en étymologie ancienne, c'est loup. Donc, on nous parle bien d'un enfant élevé par une nourrice et qui avait des jumeaux, il y a eu des fratricides. Toute l'histoire, toute la mythologie se retrouve dedans. Et c'est aussi la patronne des automobilistes et des veuves. Alors, peut-être qu'on a des gens qui souffrent encore à ce niveau-là. Alors on a tous ces prénoms, alors c'est relié avec Monique, parce que Monique aussi est la patronne de Rome. Donc tous ces prénoms viennent nous signaler des origines qui sont en train de s'oublier, viennent nous signaler tout ce qui se passe dans la vie. Alors ce partage, c'est vraiment intéressant, et à un moment donné, ça ne peut plus rester en soi. C'est comme je suppose un architecte, quand il a la conception de quelque chose, il faut qu'il le réalise. On passe du projet à la réalisation, tout simplement. La question qui se pose souvent, que veut dire prénom transgénérationnel? Alors, les prénoms,
Il y a 50 000 livres sur les prénoms, on est beau, on est gentil, on est ci, on est ça, c'est une chose. Mais transgénérationnel, c'est parce que dans le prénom, c'est véritablement une malle il y a des trésors dedans, et en même temps, nos prénoms représentent justement une vibration que l'on porte tous les jours. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que au départ, ce livre devait avoir 1200 pages, pour vous dire qu'il y avait des prénoms. Seulement 1200 pages, à moins d'être une grosse encyclopédie, ce n'était pas possible, il a fallu réduire. C'est pourquoi j'ai mis un outil de travail à la fin du livre qui s'appelle les vibrations. En calculant n'importe quel prénom ou même son nom de famille, ou son nom de famille avec son prénom, ce qui est très important, eh bien, on a une vibration. Alors, mettons, il y a la vibration 7, qui va correspondre à un mythe, qui va correspondre à une lettre hébraïque, qui va correspondre à une lame de tarot, qui va correspondre aussi à un arbre. Parce que chacun a un arbre spécifique qui porte la même vibration et qui serait très intéressant de pouvoir avoir dans son jardin, si on a un jardin, de retrouver quelque part, de le mettre en photo ou autre chose, ou offrir à une naissance ou à un mariage, parce que cet arbre, c'est comme notre jumeau. Donc il y a toutes les explications de ceci qui confortent encore le message transgénérationnel, les valises négatives que l'on a transcendées en valeurs positives. Donc c'est vraiment un outil de travail pour accéder à la partie la plus intéressante de nous, notre propre création, notre part lumineuse. Et au lieu de dire « Ah, fatalita, c'est toujours sur moi que ça tombe, etc. », se dire « Ah, très bien, je sors d'action-réaction et je me place au-dessus. Si aujourd'hui on me dit, pendant que je fais une conférence, les gens se mettent à parler, je vais donc ressentir un manque de respect. Au lieu de dire oh, ben, ces gens ils sont inintéressants, je vais dire ah, c'est le moment de travailler le manque de respect en moi. En quoi je ne me respecte pas? Parce que j'affiche une pancarte qui fait qu'elle est lumineuse pour les autres, et ce sont des maîtres initiatiques. À chaque fois qu'on arrive à une étape que l'on peut franchir, arrive toujours sous une forme plus ou moins agréable, c'est vrai. C'est jamais agréable de regarder ces ombres. C'était les démons dans la mythologie, c'était toutes ces... Mais c'est jamais agréable, mais c'est pour en sortir grandi et beaucoup plus fort à tous les niveaux. C'est ce qu'on appelle la résilience aussi. Donc, c'est une passion et si les gens la partagent, leur vie va changer quelque part. Voilà. Alors peut-être que vous allez dire, est-ce qu'il y a un livre féminin qui va sortir? Oui, il sortira, mais déjà avec ce livre, vous pouvez travailler sur tous les prénoms. Il n'y a aucun secret là-dessus. Ce livre, pourquoi l'acheter par exemple? Parce que c'est un livre qui est à peu près unique. Et le grand intérêt, alors il s'adresse à tout le monde, évidemment les enfants, on n'en parle pas, parce qu'il faut déjà qu'ils créent leur identité pour pouvoir comprendre quelque chose. Mais déjà des ados sont très performants dans cette lecture. Ce qui est très intéressant quand on lit ce livre, c'est que d'abord on retrouve ses origines et que ça fait questionner la famille. Et j'ai vu énormément de personnes qui recréent des liens de famille en posant des questions alors que les gens n'avaient plus rien à se dire, ils ne parlaient pas forcément de quelque chose. Et j'ai eu d'énormes retours d'institutrices, de gens dans ces milieux, parce que ça leur a permis de comprendre beaucoup mieux la problématique de l'enfant qu'elles avaient. Dans ce livre, il y a des clés. Il y a des clés pour justement les clés. Quel est mon conflit transgénérationnel, mais quelle est ma valise positive? Donc si dans sa valise positive, on ne se retrouve pas, c'est qu'on ne l'a pas encore ouverte. Alors l'ouvrir, c'est être vraiment dans son authenticité. Alors avant la fin, pour les personnes qui ne savent pas calculer leur nom et leur prénom, vous consultez mon site et je mettrai la grille de numérologie. Le A c'est 1, le B c'est 2, donc c'est facile. Vous appelez Luc, Luc c'est 3, U c'est 3, C c'est 3, donc ça fait 3, 3, 3, ça fait 9. Et comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est très intéressant parce qu'une femme qui prend son prénom, son nom de jeune fille, ça fait un chiffre. Et qui va prendre son prénom et son nom de mariée, ça en fait un autre. Et avec cette différence, elle voit ce qu'apporte le mariage dans sa vie, par exemple. Donc, vous pouvez vous amuser à l'infini et vous connaître de plus en plus.
Donc sur le site, vous aurez la grille que je vais mettre immédiatement.